Bonjour et bienvenue sur Shenzhen IO, mais pas la version IRL, la version complètement schnapsée au vu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc mon boss ici s'est dit samedi soir qu'il allait faire la bringue avec ses copains et il s'est complètement défoncé au schnapps, justement. Hein. Qu'est-ce que le schnapps? Bah, c'est un alcool allemand ou hongrois, enfin c'est par là quoi. C'est un alcool relativement fort d'après ce que j'en ai compris. Je sais pas du tout, j'ai pas fait des recherches, j'en ai jamais goûté. Enfin bon, c'est du schnapps, c'est de l'alcool, c'est des Chinois, les Chinois tiennent pas l'alcool. C'est tout ce qu'on a à savoir. Du coup, mon boss, en rentrant, il s'est dit « Ah bah génial, j'ai fait un jeu de la bière au schnapps. » Si vous connaissez pas le jeu de la bière, c'est... t'as une espèce de bouchon de... Sur les canettes en verre de bière, t'as le bouchon, tu le retournes sur la bouteille, et chacun avec sa bouteille, et puis après tu essayes avec ta propre capsule de dégommer la capsule sur l'autre. Et à chaque fois que tu réussis, tu vas boire de la bibine. Bon, là c'est du schnapps, c'est un peu plus fort que de la bibine, mais ça doit être le même principe. Et le gars s'est dit, ah bah tiens, vu qu'au bout d'un moment on peut plus arriver à compter le score, ça serait bien de faire un appareil électronique pour ça. Et qui c'est qui récupère le projet? Bah c'est Bibi. Hein, donc c'est moi qui me fais schnapser quand le patron y boit. Alors. Donc déjà on va supprimer quelques-uns de ces designs à la con. Parce que je commence à en avoir pas mal et c'est tout le temps les mêmes. Parce que comme j'ai changé d'écran aussi, comment dire, nous avons... Enfin, j'ai légèrement des gros problèmes de capture. D'ailleurs, si vous voyez une espèce de barre noire horizontale toute bizarre qui descend, c'est normal. J'en suis à mon 15e enregistrement de la vidéo. Ça fait 15 fois que je dis la même chose. J'en ai marre. Là, c'est fini. J'arrête. Je vous balance la vidéo. Et ce qui est important, c'est pas de ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. Bon. Alors, comment on fait notre schnapserie chinoise? Alors, quand on appuie... alors, les trucs point et full, là, c'est deux boutons. Hein, quand on appuie sur point, ça augmente le score de 1. Quand on appuie sur full, ça diminue le score de 2 points. Mais ça doit jamais descendre en dessous de 0. Ce point-là est très important à retenir. On doit conserver le score et l'afficheur doit constamment afficher cette valeur-là. D'accord ? Bon, maintenant qu'on a dit ça, vu qu'il faut conserver en mémoire et que le seul microcontrôleur qui a un registre qui conserve quoi que ce soit, c'est celui-là, on va garder celui-là. Ça, on sait que ce sont des boutons et que ça envoie, paf, des signaux normaux. On nous dit aussi que l'afficheur ici, c'est un LCD avec un bus X. Hein, sexe, alcool, il manque plus que la drogue. Alors, si on regarde ici, hop, par rapport à notre signal et ce qu'on attend, donc pour le moment on va ignorer cette ligne-là, on va la faire plus tard. La première chose qu'on va faire c'est ça, donc nous ce qu'on avait appris au début c'est move P1 hack pour commencer à travailler avec ça. Ensuite on se souvient qu'il faut le garder en mémoire, donc on va faire move hack date, et ensuite il faut afficher tout ça, donc c'est move date x3 et sleep 1. Voilà. Hop, pour le moment il n'y a toujours pas de signal. Là on a un signal. Hop, ça met à 100, date à 100, et on envoie à 100 et ça affiche 100. Donc ça c'est pas ce qu'on veut. Comment qu'on fait déjà pour passer de 100 à 1? Ici. Bah c'est simple. Il suffit d'utiliser l'instruction qui s'appelle DGT pour digit, qui est qui en traduction française veut dire chiffre. Et ici, je vais vous montrer ici. Donc nous, on reçoit ça et ce qu'on veut garder, c'est ça. Comment qu'on fait avec digit, hein? Et ben, c'est simple. L'instruction digit va conserver juste le chiffre qu'on lui dit
conserver et elle va le stocker dans le registre hack. Et elle ne travaille que sur le registre hack. Donc elle prend de hack le nombre, le chiffre qui nous intéresse dans le nombre et elle remet dans le registre hack. Ok. Bon. On les sélectionne, ils sont numérotés de cette manière-là. D'accord. Donc nous, si on a 100, on veut juste garder le chiffre numéro 2. Voilà. Comme ça que ça marche, cette instruction. Donc maintenant, on va regarder si ça marche. Hop. Nickel. Et là, c'est plus nickel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'est simple, une fois qu'il n'y avait plus de signal ici ça passait à 0. On met à jour la mémoire et ce qui est mis à jour dans la mémoire passe directement dans l'afficheur. Donc il faut trouver un moyen pour que date reste à sa valeur même quand il n'y a rien. Comment on fait ça? On ajoute date à hack puisque hack va être transféré à date. La logique vous paraît sûrement un peu obscure, mais vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Donc on fait add date. Et pourquoi on le met ici? Parce que si on le met avant, ça va faire des trucs bizarres. Vous pouvez essayer. Hein. Bon, nous, hop. Donc jusque là, tout va bien. Là, on a notre 100. Paf, ça devient 1. Donc on a ajouté 0 à 1, ça devient 1. Hein. Et on balance 1 là-dessus. Donc on avance, paf. Donc là, tac. Et là, on ajoute 1 au hack. Et hack va être transféré à date. Voilà, pour le moment ça marche. Donc là, on récupère un nouveau signal sur le bouton. On réduit au chiffre numéro 2. On ajoute le registre date au hack. Et là, on va transférer la mise à jour dans le score actuel. Et maintenant, on transfère vers l'afficheur. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc là, on voit que tout fonctionne très bien. Bon, maintenant, ça fonctionne plus bien par rapport au signal qu'on attend parce qu'il faut soustraire ça. Et là, je vais pas vous faire à nouveau l'exemple avec Move. On va passer directement à la solution pseudo-optimisée. Parce que après, il va falloir faire... si vous voulez, il va falloir... On fait ça. Ok. Mais il va falloir aussi vérifier que... Enfin, si on fait ça exactement... Si on fait exactement la même chose... de P1 pour P0, ça va rajouter des lignes de code inutiles. Nous, ce qu'on va faire, c'est directement soustraire les sub P0, hein, parce que on a, vous allez voir, j'en ai marre d'expliquer, c'est tout. C'est pour ça que je bafouille. Hein. Voilà, on arrive là, il y a P0, donc on met P1 dans le truc hack, c'est 0. Là, on enlève 100, on enlève 100 à nouveau, on garde ça, on ajoute date, et on met date dans la mémoire, et paf. Et sauf que là, on va afficher -2, et c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh ben, si jamais... Quelle est notre restriction, hein? C'est que le score ne doit jamais aller en dessous de 0. Alors plutôt que d'aller ici, que vérifier que d'abord celui-là, puis celui-là ne vont pas à 0, tout ce qu'on vérifie, c'est ici, juste après l'addition. Si le registre date est plus petit que 0, et on fait move. Non, c'est hack. On fait hack 0. Et voilà. Non, c'est 0 hack. C'est dans l'autre sens. Voilà.
Donc maintenant, voilà, là ça devrait marcher. Voilà. Donc maintenant, on avance, on avance. Et ah, ici, on va voir si ça marche. Eh ben ça marche. Faisons une simulation. Et on a réussi. Seulement la consommation d'énergie est un peu élevée comme vous le voyez ici. Bon, par contre, on a seulement 10 lignes de code. On pourrait la réduire à 9, mais si on cherche à diminuer la consommation d'énergie, on voit que là, je fais pratiquement 50... je fais même 51, 51 de mieux. D'où est-ce que ça vient? Ben, tout simplement que ici, je rajoute une ligne de code et je fais... TLT hack 0. Je ne fais ni ça ni ça. Hop là, et ça devrait marcher pareil. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Là, j'ai rajouté du... Ah, mais je suis bête. Eh ben, on s'en fout, en fait. Hop. Ça marche. Hein. Donc, voilà. Il y a moyen d'optimiser en faisant comme j'avais fait juste avant, là. Et puis, voilà. Mais là, ça marche. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc, je suis désolé si les explications sont devenues merdiques, mais ça fait la 15e fois que j'enregistre la vidéo. J'en ai marre, clairement. Et de toute façon, s'il y a la barre noire horizontale qui vient vous emmerder, j'en ai marre aussi. J'avais envie de faire du Shenzhen.io. Je m'amusais bien à faire cette vidéo. Je ne m'amuse plus. Voilà. Par contre, on peut s'amuser à refaire du Shenzhen.io IRL, hein, pour voir aussi le fonctionnement d'un afficheur 7 segments, hein, ou alors d'un afficheur LCD. On peut voir ça, de toute façon, on verra l'afficheur 7 segments avec les tutos Arduino, quand j'aurai résolu mes problèmes d'enregistrement. Parce que, donc oui, j'ai changé d'écran, hein, et je peux plus mettre ma webcam comme je le faisais avant. Du coup, il va falloir que je construise un pied, je vais essayer de faire ça rapidement. Voilà. Donc, ouais, si vous voulez du Shenzhen.io IRL à nouveau sur ce genre de projet-là, pour qu'on voit comment on gère un écran LCD, enfin un afficheur LCD plus un afficheur 7 segments, je peux faire ça peut être intéressant et rigolo à faire. Et puis voilà. Donc j'espère que malgré tout vous avez appris quelque chose, hein, que vous avez bien compris la logique qui m'a amené à faire ce code-là. Et que ça vous a plu malgré tout. Voilà. À une prochaine. Bye bye.